c'est d'en repartir pour notre édification sur le sujet du célibataire. Et juste pour récapituler la première partie, nous avons vu qu'en somme, le célibataire n'est pas quelqu'un de seul. N'est pas quelqu'un qui est dans une vie, n'est-ce pas, de solitude, mais c'est, n'est-ce pas, bien plus, parce que nous avons vu certains éléments qui nous montrent qu'il y a une vie en lui et qui est partagée à beaucoup qui peuvent être autour de lui, sans avoir forcément, n'est-ce pas, un conjoint qui soit dans son intimité, qui fasse partie de son intimité. Alors, dans cette suite, cette deuxième partie, nous allons voir plus en profondeur le regard de l'apôtre Paul par rapport à l'esprit de l'évangile qu'il animait, par rapport à ce que le Seigneur, n'est-ce pas, peut nous communiquer, parce que le Seigneur n'a rien laissé qui, n'est-ce pas, puisse être pour nous un sujet, n'est-ce pas, qui soit sans lumière, un sujet qui n'est pas le reflet de son cœur, mais au contraire, le Seigneur a toujours dans sa parole un moyen, par son esprit davantage, de nous éclairer sur toutes choses. Et le célibat ne fait pas exception à cela. Sans plus tarder, ouvrons dans 1 Corinthiens au chapitre 9, verset 23. Dans ce passage, l'apôtre Paul se montre en exemple. Il se montre en exemple et il n'a pas honte de se montrer dans divers exemples qui, peut-être aujourd'hui, ne sont pas montrés comme, n'est-ce pas, des exemples de la part des leaders à leurs brebis, aux chrétiens. Mais l'apôtre Paul, eh bien, lui, c'était tout le contraire. N'oublions pas qu'il se glorifiait dans l'identification aux souffrances de Christ. Et même sa liberté, n'est-ce pas, faisait partie de cela. Parce que dans ce texte, dans ce chapitre 9, eh bien, l'apôtre Paul va montrer comment est-ce qu'il utilisait sa liberté. Les chrétiens aiment beaucoup la liberté. Quand on parle de liberté, et c'est normal puisque la liberté, n'est-ce pas, se différencie de l'esclavage. Sauf que la liberté en Christ est l'esclavage de Christ. On ne va pas développer cela, mais c'est bien clair, l'apôtre Paul le dit. La loi de la liberté l'a affranchi, la loi de la liberté de Christ, la loi de vie qui est en Christ, l'a affranchi de la loi du péché. Mais il est à présent sous la loi et l'esclavage de la justice. L'apôtre Paul parle de tout cela dans notamment l'épître aux Romains. Mais ici, focalisons-nous davantage sur ce que l'apôtre Paul dit par rapport au célibat, de cette liberté notamment. Parce qu'on peut se dire qu'on est libre de faire un choix. Et c'est notamment ce qu'il va dire. Commençons au verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas
le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, donc notre épouse, on a ce droit, en quelque sorte. Comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas, ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler, qui donc sert dans une armée à ses propres frais, qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit, qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau. Donc l'apôtre Paul veut dire ici que voilà des choses dont on peut se prévaloir dans notre liberté. Nous avons aussi le droit de prendre une sœur comme épouse, de travailler, d'avoir un emploi, etc. Mais l'apôtre Paul était arrivé à un point où cette liberté, ce droit, eh bien, il s'en servait pour un objectif précis. Ou alors il ne s'en servait pas pour un objectif précis. Dans le cas notamment de ce qu'il dit quand il parle de ce que, n'est-ce pas, il a le droit de ne pas travailler comme les autres apôtres, certains, qui étaient entièrement consacrés. Quand je dis entièrement, c'est pas pour dire que l'apôtre Paul, lui, n'était pas entièrement consacré, mais je veux dire par là que l'apôtre Paul, lui, travaillait à certains moments pour prendre soin des bien-aimés, notamment qui étaient dans le besoin, contrairement à d'autres de ses frères qui, eh bien, ne se donnaient pas cette peine, mais restaient uniquement dans le service peut-être de la prédication, de l'évangélisation, de prendre soin des brebis dans l'église, peut-être avec des conseils, etc. Et l'apôtre Paul, lui, faisait encore bien plus. Donc, voilà notamment comment est-ce qu'il utilisait un droit, mais pour l'intérêt, l'avantage des bien-aimés qui étaient dans l'église. Par contre, pour ce qui concerne de prendre une sœur comme une épouse, comme sa femme, et donc se marier, l'apôtre Paul n'en faisait pas un usage pour lui. N'en faisait pas usage. L'apôtre Paul, pour lui, ce point-là, eh bien, il n'a pas voulu profiter, avoir accès également à ce droit. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qui animait l'apôtre Paul. Ce n'était pas juste pour lui de prendre une épouse, d'utiliser un droit, mais c'était ce qui était comme le but. Quel était le but? Quelle était la motivation de ce qu'il devait faire, de ce qu'il allait utiliser comme droit, comme avantage qui était devant lui, dont il avait la liberté d'user, comme d'ailleurs d'autres de ses frères. Allons au verset 23. Verset 23, il dit: et je fais cela à cause de l'évangile afin d'avoir part à cette bénédiction. Plus haut, l'apôtre Paul, notamment, dit comment est-ce qu'il a été faible avec les faibles. Il s'est mis sous la loi
bien que n'étant pas sous la loi, pour gagner ceux qui sont sous la loi. Hein? Il montre comment est-ce qu'il, avec les Juifs, il a été comme Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui étaient sans loi, pour gagner ceux qui étaient sans loi. Il a fait comme s'il était sans loi pour gagner ceux qui étaient sans loi. Avec ceux qui étaient sous la loi, il a fait comme s'il était sous la loi, bien que n'étant pas sous la loi. Donc, à chaque fois, il utilisait ou il n'utilisait pas un droit, une liberté dont il avait la disposition de faire ou de ne pas faire quelque chose, une manière, afin d'avoir part aux bénédictions de l'Évangile au travers, n'est-ce pas, de sa vie, au travers de sa liberté, qu'il n'hésitait pas à amender, à restreindre, à tenir en bride, à se priver, dès lorsque cela, pour lui, n'atteignait pas un objectif qui soit pour recevoir la couronne incorruptible du Seigneur. C'est ce qu'il dit dans ce passage. Allons lire, verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, le prix. Pour lui, c'était sa motivation. Courez de manière à remporter le prix. Quelque chose gêne sur cette course, enlevez, déplacez, n'usez pas. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui ne se détruit pas. Mais nous, c'est pour une couronne. Il dit, plutôt le contraire, il dit, ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, voilà. C'est pour une couronne indestructible. Donc, pour l'apôtre Paul, alors qu'il était engagé dans le combat de la foi, alors qu'il avait une vie de foi, puisque le juste vit par sa foi était arrivée au point où il courait, non pas pour remporter une couronne qui allait se détruire, mais pour obtenir une couronne indestructible. Et pour cela, il était prêt, une fois encore, à toutes sortes de privations, de restrictions de sa liberté, de restrictions de ce qu'il avait le droit aussi d'avoir part, notamment se marier, pour une couronne indestructible. C'était là la foi qu'il animait. Et c'était là la foi qu'il voulait communiquer à toutes les églises, à tous les bien-aimés, à qui, n'est-ce pas, il partageait l'évangile. Et pour l'apôtre Paul, une seule chose, une fois encore, comptait, une seule chose était importante, c'était d'obtenir le prix. Et pour cela, tous les moyens, y compris de se priver, étaient, n'est-ce pas, valables. Étaient valables.
Donc, il faut comprendre de là que nous avons la liberté de nous marier, d'avoir des enfants. Le Seigneur n'est pas contre. Mais le Seigneur n'est non plus contre pour ceux qui, désirant une couronne incorruptible, eh bien, n'hésitent pas à se livrer à une privation quelconque, dans le but, c'est le but qu'il faut toujours garder, de saisir la vie éternelle, comme l'apôtre Paul peut dire à Timothée, la vie véritable. Donc, voilà le cœur de l'apôtre Paul. Et on ne peut pas négliger cela. On ne peut pas négliger cela. Hein? On ne peut pas négliger cela. Au verset 15, toujours du chapitre 9, l'apôtre Paul dit: « Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé. » Non, pas du tout. Il n'avait même pas besoin que cela lui soit accordé, puisque c'était un droit. Hein? C'était un droit. Car j'aimerais mieux mourir. J'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Hein? Ici, notamment, il parle de comment est-ce que il n'annonce pas l'évangile pour de l'argent, pour que des frères et des sœurs prennent soin de lui financièrement, matériellement. Parce que pour lui, c'était une joie, une fierté, un honneur que d'annoncer l'évangile. Et n'oublions pas que annoncer l'évangile pour l'apôtre Paul ne se limitait pas seulement à parler de l'évangile, mais sa vie était également toute une prédication. Sa vie était toute une prédication. Une fois encore, cela est souvent bien navrant que de voir des personnes qui aiment l'évangile, notamment que l'apôtre Paul et les autres portaient dans leur cœur, comme il dit, comme des trésors dans des vases de terre, sans toutefois vouloir s'identifier pleinement à la vie de ces apôtres. Oui, il faut s'identifier à Christ, mais même également à la vie des 5 premiers apôtres de Christ. Cela n'est pas négligeable. Hein? Parce que l'apôtre Paul est clair. Il est clair. Hein? Quant à ce qu'il dit de l'imiter. Parce que lui-même imite le Seigneur. Hein? Il dit: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Seigneur. 1 Corinthiens au chapitre 9 verset 1. Au chapitre 11 verset 1 plutôt. Également, aux Philippiens, pareil. Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Ici, l'apôtre Paul les exhortait à suivre d'autres qui avaient également le même modèle qu'eux.
voyez? Aujourd'hui, on veut facilement lire les épîtres de l'apôtre Paul et du reste. Mais est-ce qu'on veut être leurs imitateurs? En tout point. Bon, on a bien sûr la liberté. L'apôtre Paul, pour certains sujets, dit que, eh bien, c'est son conseil. C'est de lui-même qu'il parle, ce n'est pas l'ordre du Seigneur. Hein? Mais, la parole de Dieu et l'évangile que nous avons n'est pas un morceau choisi que nous devons faire. N'est pas une sélection de ce que nous voulons ou de ce que nous ne voulons pas. De ce que nous acceptons ou de ce que nous n'acceptons pas. Du moins, si on n'est pas prêt pour nous, pour notre vie à nous d'accepter, acceptons-le pour d'autres. Parce que c'est l'évangile, c'est ce qui est dans l'évangile. C'est ce qui est dans l'évangile. Allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul parle de ce que le célibat est un don particulier. Un don particulier. Et je dois d'emblée vous dire que j'adhère. J'adhère complètement. Que le célibat est un don particulier. Et on va s'en rendre compte. Et on doit s'en rendre compte de plus en plus au milieu de nous. Parce que ce n'est ni par notre propre force, ni par notre seule volonté, ou je ne sais quoi d'autre, qu'on peut réussir un mariage, ou alors vivre la vie du célibat. Qui sait ceux qui réussissent leur mariage sans Christ? Dans le monde, il n'y en a pas. Même dans l'Église aujourd'hui, on voit très peu. Seul le Seigneur peut donner la réussite dans un mariage. Mais aussi, tenez-vous bien, seul le Seigneur peut donner cette grâce, un don particulier à un homme, à une femme, de vivre dans le célibat. Une fois encore, retenez-le, c'est un don particulier. Et on va voir l'objectif, le but. Il ne faut pas oublier le but. Le but. Le Seigneur a un plan et tout ce qu'il fait est dans un but. Est dans un but. Il n'y a rien que le Seigneur fasse qui ne sorte de son plan. Hein? Rien. Donc, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, on va commencer à partir du verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Ici, l'apôtre Paul parle spécifiquement du mariage et du célibat. Alors, verset 6, il dit « Je dis cela comme une concession.
et non comme un droit. Je voudrais que tous soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je crois que c'est clair. Parlons du mariage et du célibat. Chacun tient un don. Chacun, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce pour chacun. L'un comme l'autre. Pourquoi accepter l'un, pourquoi ne pas accepter l'autre comme étant un don particulier? Pourquoi faire de l'un une bénédiction et de l'autre comme une malédiction? Jusqu'à on va aujourd'hui à retrouver dans l'Église des séances où on doit chasser un esprit du célibat. Ça n'a aucun sens. Puisque l'apôtre Paul dit que l'un, c'est un don. Parlant de lui, il dit, je voudrais que tous soient comme moi. Comme moi. Et lui, il était dans la posture du célibat. Du reste, l'apôtre Paul ne s'en plaint pas. En toute chose, il rend grâce. Il dit, rendez grâce en toute chose. Hein? Donc, c'est pas lui qui va se plaindre ici. Surtout qu'il a un but. Il a un but qu'il voit. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés, aux veuves et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Hein? De rester comme moi. L'apôtre Paul, pour lui, le célibat, comme aujourd'hui certains pensent, jusqu'à un certain âge, il est admissible, et puis passé cet âge-là, il n'est plus admissible. C'est comme si c'était un cancer chronique. Hein? Et pourtant, il parle bien de rester. Rester. Hein? Il parle de rester. Bien sûr, il a bien précisé, ce n'est pas un ordre qu'il donne. Mais ne nous réjouissons pas vite de cette phrase. Mais ouvrons nos cœurs plutôt pour nous réjouir de ce que le Seigneur veut nous éclairer, veut nous donner comme un encouragement. Afin de pouvoir mieux accepter la liberté de tout un chacun et de l'œuvre de Dieu dans la vie de tout un chacun et de la grâce que Dieu déverse dans la vie de tout un chacun et de le glorifier pour cela, pour toutes choses, pour le veuf, pour le marié, hein, au milieu de nous, pour le célibataire, hein, de le glorifier pour toutes choses. Donc, mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, ils parlent de se maîtriser dans leur chair, parce que la chair a des désirs. Qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Parce que l'apôtre Paul savait que brûlant de désir, le péché est à la porte. Le péché est à la porte. C'est le pourquoi il dit il est mieux de se marier. Il faut toujours garder l'objectif. Ne voulons pas laisser la porte au péché. Eh bien, il faut fermer cela en ayant son conjoint. Bien qu'aujourd'hui, cela ne suffise pas. On a des conjoints qui vivent dans le péché, l'adultère et autres.
Mais quand même, c'est pas mal comme solution. Si on se contente de notre conjoint. Hein? Donc, il vaut mieux. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari, etc., etc. Donc, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de cette façon? Il montre comment le célibat est un don particulier et que pour lui, il aurait aimé que beaucoup puissent accepter, vivre de cette manière. Hein? Qu'ils restent comme ils sont dans le Seigneur. Comme ils sont dans le Seigneur. On va trouver le pourquoi, la raison. Hein? Le verset 25, au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis. Un homme, donc il donne un avis, ça veut dire que il donne un conseil, un homme qui a reçu du Seigneur, écoutez bien, la grâce d'être digne de confiance. Vous savez, on lit vite l'évangile et on croit avoir compris et pourtant on n'a rien compris. Il suffit d'une discussion, il suffit de quelque chose qui nous confronte et on voit très vite si on a compris ou bien si on n'a pas compris. Il suffit d'un test, il suffit de rien du tout pour qu'on comprenne que vraiment on n'avait pas compris. Hein? On n'avait pas compris. Hein? Regardez, lorsqu'il parle, il dit digne, la grâce d'être digne de confiance. Est-ce que nous sommes d'accord que l'apôtre Paul avait reçu une grâce de Dieu d'avoir un cœur du Seigneur, la lumière pour transmettre à l'Église, pas seulement primitive, mais l'Église tout entière, de Christ. Hein? La lumière du cœur de Dieu, pour toutes choses, pour tout un chacun. Hein? Donc, voici donc ce que j'estime bon. J'estime bon. Hein? Et donc, digne de confiance par la grâce que j'ai reçue de Dieu. À cause des temps actuels de détresse. Hein? À cause des temps actuels de détresse. Est-ce que vous avez bien pris note de cela? Le caractère du temps actuel. C'est un temps de détresse. C'est-à-dire c'est un temps qui cause bien des soucis. Hein? Il est bon pour chacun de rester comme il est. Ça, c'est formidable. Pour ceux qui comprennent de cœur, de bout en bout, ce que l'apôtre Paul veut dire quand il parle des temps de détresse. N'est-ce pas aujourd'hui assez visible comment le mal a augmenté, comment l'homme est ami de l'argent, comment la rébellion est dans le cœur des jeunes, comment, n'est-ce pas,
les uns et les autres sont gagnés par la dureté de cœur, sans amour dans leur cœur. Chacun ne pense que pour lui seul. Chacun ne cherche que son intérêt à lui seul et à sa petite famille. Chacun est prêt à travailler, même s'il faut travailler 24 heures sur 24, parce que on n'arrive pas à joindre les deux bouts. L'apôtre Paul parle des temps de détresse. Comment le monde fait toutes choses pour égarer les jeunes à travers la musique, la mode, la technologie. Comment le monde essaie de fabriquer un esprit de rébellion dans la femme et dans les jeunes. Comment la corruption, la séduction augmente et est justifiée. Comment le mal est changé en bien et le bien est montré comme mal. Voilà les temps de détresse. Et au milieu de cela, nous nous trouvons parce que nous sommes encore sur la terre, avec un corps, une enveloppe mortelle. Et pourtant, notre but, notre recherche, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle en Christ qui paraîtra, qui nous enlèvera de ce monde. Et l'apôtre Paul dit qu'à cause de cela, toutes ces raisons, il est bon pour chacun de rester comme il est. Peut-être que vous êtes marié et vous vous dites, en tout cas, moi, ça me correspond pas, je suis pas d'accord. Et vous regardez peut-être votre femme et vous lui dites, qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Et vous regardez votre mari, vous le trouvez encore plus beau. Et pour vous, vraiment ce que l'apôtre Paul dit ici, ça ne vous parle pas. Ça ne vous dit rien. Et pourtant, même à ceux qui sont mariés, cela devrait leur parler, vous parler. Les temps de détresse ne vont épargner personne. Jeunes, vieux, mariés, veuves, célibataires, noirs, blancs, personne. Donc il faut considérer le cœur de l'apôtre Paul. Il ne faut pas juste considérer le sujet dont il parle, comme si, ceux qui ne sont pas mariés, c'est à eux. Oui, c'est à eux, bien sûr, principalement, puisqu'il dit qu'il faut rester tel qu'on est. Si vous êtes marié, vous ne pouvez pas changer ça. Mais si vous n'êtes pas, ne cherchez pas un fardeau. Et si vous êtes marié, ne déposez pas les fardeaux sur ceux qui ne sont pas. Parce que le temps dans lequel vous vous trouvez tous, est spécifique. Et chacun devrait choisir pour lui et vivre d'une manière à ce que, dans ces temps de détresse, qu'il ne s'ajoute pas plus de fardeaux, qu'il ne s'ajoute pas plus de difficultés, qu'il ne s'ajoute pas plus de joug qu'il ne pourra supporter. C'est notamment pourquoi dans l'Église, on ne peut pas admettre qu'il y ait la polygamie. Déjà un conjoint, est-ce que c'est facile? Pas du tout. Alors si vous ajoutez un deuxième, un troisième, un quatrième dans votre union,
Qu'est-ce que vous voulez bien? Soyez pas surpris que vous ne finissez pas la course. Oui, avec le mariage, l'institution de Dieu que lui-même, il a créée, que vous ne finissiez pas la course, que les temps de détresse, eh bien, corse les choses dans votre vie, que vous ne soyez exposé à beaucoup de souffrances inutiles et ingérables. Parce que de prime abord, vous n'aurez pas considéré cela. Vous n'aurez pas considéré cela. Donc, il faut bien comprendre le cœur de l'apôtre Paul. Comprendre son cœur. Et pas simplement se limiter au fait que, comme certains disent, je ne suis pas l'apôtre Paul. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Oui, on n'est pas l'apôtre Paul. Mais le cœur qui l'animait doit nous animer. La crainte de notre salut, de travailler à notre salut. C'est de ça dont il parle pendant ces temps de détresse. De ne pas mettre notre salut en péril parce qu'on aura ajouté tellement de choses dans notre vie qui compliquent notre foi, qui compliquent la vie que le Seigneur veut nous donner. Parce que de l'orgueil, l'orgueil de la vie, on dirait comme quoi il faudrait absolument faire les études, après trouver le travail, après se marier, après avoir les enfants, après construire, après investir, je ne sais pas moi, l'orgueil de la vie. Un projet terrestre. Uniquement, fondamentalement, où on s'investit corps et âme, où on n'est pas satisfait sans tout cela. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit avec la vie de ces apôtres. Certains n'avaient pas de femme. Certains n'avaient pas de travail en dehors de l'église. Certains, sûrement, n'avaient pas de maison. On voit des frères, Aquilas et Priscille, qui accueillaient des réunions chez eux. Peut-être que certains y dormaient même. Quand ils parlent de comment il faut les saluer, avec toute l'église qui est dans leur maison, ça dit beaucoup de choses. Mais nous, aujourd'hui, on a déjà nos ambitions, notre projet bien tracé. Et combien cela nous déconnecte du royaume qui est à venir, du royaume d'en haut. Et de tout ce qu'on peut avoir à investir pour moissonner les trésors que le Seigneur a pour nous. Continuons dans la suite, dans la lecture, qui est très intéressante. C'est fort intéressante cette lecture. Parce que le cœur du Seigneur, pour moi, ici, il transparaît. Il transparaît. L'objectif est là. C'est de garder la foi. C'est de courir afin de garder la foi. De manière à garder la foi. Et tout ce qu'on peut faire qui nous aide dans cet objectif est validé par Dieu. Parce que la vie qu'on aura perdue ici, on va la gagner plus haut. On va la gagner plus haut. Il n'y a rien à gagner ici. Il n'y a rien à chercher à gagner ici. Encore moins à gagner tout ce que les autres ont gagné ici. Pas du tout. Même quand on fait souvent les cadeaux, notamment pour les enfants avec le Père Noël n'a pas les mêmes cadeaux pour tout le monde. Parfois, non.
Le Seigneur ne produit pas les mêmes bénédictions à la chaîne, hein, comme une manufacture pour tous ses enfants. Pour que quoi? La concurrence commence à entrer. La comparaison commence à entrer. Hein? La chair commence à entrer. On ne regarde plus et on n'est pas satisfait dans l'esprit. Maintenant, il faut commencer à chercher, à être comblé dans la chair en toutes choses. Si vous êtes marié, gloire à Dieu. Si vous ne l'êtes pas, gloire à Dieu. Du reste, si le disciple du Seigneur n'est pas marié, n'est-il pas marié pour le Seigneur? Et si celui qui est marié, n'est-il pas marié pour le Seigneur? Les deux glorifient le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Celui qui mange, ben, il mange pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas, il ne mange pas pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire lorsque la foi, une certaine foi anime un cœur d'une sœur, d'un frère par rapport au royaume de Dieu et qui est prêt à se priver, qui est prêt à renoncer à un droit, à une liberté dont il peut jouir? Est-ce qu'il y a à discuter avec lui? Est-ce qu'il y a à lui faire une démonstration ou à le convaincre? Continuons donc. Si toutefois tu te maries, plutôt au verset 27, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. Voilà. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Oui, on lit, on avale et puis bon, on passe. Mais il faut relire. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. À qui est-ce qu'il s'adresse? Aux païens? Non, pas du tout. Il ne peut pas être en train de s'adresser aux païens. Il s'adresse à des frères. Il s'adresse à des frères. Il s'adresse au peuple de Dieu, à l'église de Corinthe. Allez au chapitre 1, verset 1, vous allez voir. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Il parle bien à des saints, l'église de Dieu. Pourquoi est-ce on ne veut pas comprendre, on ne veut pas se soumettre et accepter la parole de Dieu telle qu'elle est? On veut ajouter, on veut enlever, on veut réajuster, on veut choisir, on veut arrêter dans notre vie tel verset. Pourquoi? Attention. Donc, relisons encore. Relisons encore ce passage. N'es-tu pas lié à une femme? Verset 27. Ne cherche pas de femme. C'est clair. Un point. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas. Donc, il ne faut pas se moquer. Si un frère se marie par la suite, ayant été célibataire, peut-être toute sa vie, il ne faut pas commencer à dire, ben voilà, il a traîné, il aurait dû se marier depuis, pourquoi est-ce qu'il a attendu? Il voulait montrer que quoi?
voyez, parfois, ça devient comme si c'était un défi. Hein? Parfois, pour moi, c'est tellement amusant parce que on a l'impression, j'ai souvent l'impression que tellement d'autres n'ont pas pu se contenir et se maîtriser dans leur chair que bon, finalement, pour eux maintenant, il faudrait que quelque part, tout le monde soit comme eux. Hein? Pourquoi? Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, si d'autres ont pu par la grâce de Dieu, ce n'est pas par leur propre force. Et pour ceux qui n'ont pas pu se maîtriser, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une condamnation. Hein? Mais il faut laisser chacun libre afin de bénéficier de la grâce de Dieu, du don de Dieu, de l'œuvre de Dieu dans leur vie et dans la vie de l'Église. Parce que ce sont des bénédictions. C'est un don, un don. Ça veut dire que ce n'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Et ça veut dire que ça peut être utile. Hein? Alors que tous ceux qui sont mariés vont chercher à plaire. D'ailleurs, on va le voir par la suite. Hein? Verset 28. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Si la jeune femme se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Vous voyez le cœur de l'apôtre Paul? Vous ne comprenez pas peut-être à quoi est-ce qu'il fait référence, mais laissez-moi vous évoquer certains points. Combien de parents aujourd'hui, ok, ils se sont mariés, oui, ils ont eu des enfants. Aujourd'hui souffrent. Souffrent. Peut-être parce qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Mais pour préserver les apparences, ils restent en couple. Mais ils n'ont plus d'amour l'un pour l'autre. Parce que peut-être à un moment donné, on a appris que le marié avait déjà eu 2 enfants avant le mariage. Et il avait caché ses enfants. Hein? Et ça devient une souffrance dans le cœur de cette jeune dame qui auparavant était désireuse du mariage. Du mariage. Ou bien aujourd'hui des parents qui n'en peuvent plus. Ils ont eu des enfants qui ne leur ressemblent pas, selon eux. Ils font tout le contraire. Ils ne leur donnent pas de joie, ils ne les honorent pas. Ou alors on a un mari, on l'a connu, et on croyait qu'il était le bon parce qu'il était dans l'église, parce qu'il était un grand louangeur devant nous. À chaque fois qu'il louait, nous, l'épouse, la jeune sœur, on avait une prophétie qui sortait. Un peu comme si on était en connexion. Lui louait, nous on prophétisait. Et paf, le mariage. Malheureusement, dans la maison, il n'est plus le grand louangeur. La sœur commence à se rendre compte qu'il aime beaucoup les musiques du monde quand il n'est pas dans l'église. Hein? Voilà des souffrances. Voilà des souffrances que beaucoup ont dû. Donc, que dire de ces frères-là qui ne voulaient qu'avoir le statut de marié? Et une fois marié, il n'arrive pas à mourir pour son épouse, à donner la vie à sa femme, à rendre celle-ci joyeuse. Voilà des souffrances. Ou encore d'autres souffrances en lien avec le monde. Hein? Un homme se rend compte, un frère se rend compte que la femme qu'il a épousée, eh bien,
Elle est encore toute plongée dans le monde. Elle aime le monde. Elle désire le monde. Elle aime peut-être la mode. Elle ne résiste pas à la mode. Dès qu'elle a son salaire, elle claque pour une paire de chaussures. Ou bien, certains couples, ils ont fait peut-être 10 enfants, et puis une crise est survenue, ils n'arrivent plus à envoyer ses enfants à l'école. 10. Ils n'arrivent plus. Et ça devient une lutte. Ça devient un combat. Bien sûr, vous allez me dire la grâce de Dieu. Mais où est cette grâce pour que dès le départ, qu'il y ait un cœur qui se tourne vers le Seigneur, qui soit soumis au Seigneur et qui ne recherche que la volonté du Seigneur. N'est-ce pas cette volonté que l'apôtre Paul nous a dit ici? Quelle volonté autre on cherche quand la parole de Dieu est devant nous? N'est-ce pas que la parole de Dieu est la volonté du Seigneur? Son désir pour nous. Relisons encore le verset 25. Il dit, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici ce que j'estime bon à cause des temps de détresse actuelle. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Vous avez un enfant, pourquoi ajouter un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un dixième? Attention! Ne faisons pas des choses sans que dans notre cœur. Le problème n'est pas de faire 3 enfants, de faire 4. Non! C'est de manquer dans notre cœur ce qu'il y a d'écrit ici dans cette parole que l'apôtre Paul nous communique avec tout son amour. C'est un berger qui avait à cœur de voir des brebis bien matures, qui grandissaient, qui faisaient face, bien sûr, aux souffrances de Christ. L'apôtre Paul ici n'essaie pas de nous épargner les souffrances de Christ, loin de là. Il parle des souffrances dans leur vie, des souffrances inutiles, des souffrances qui naissent d'une méconnaissance et d'une crainte profonde et véritable, sincère, du Seigneur et pour son avènement. Et dans les temps actuels difficiles, où l'obscurité est de plus en plus épaisse. Voilà de quoi dont il est question. Est-ce qu'on a cela à cœur? Ou est-ce qu'on est simplement emporté dans notre vie et on fait notre vie loin de ce que le Seigneur nous dit? Et après on cherche, on s'attend à sa grâce. Le Seigneur fera grâce, bien sûr, pour réparer, pour restaurer. Mais ne méprisons pas la mise en garde, le conseil. Alors qu'on a l'occasion. Qui sait où ça peut nous mener si on ne prend pas à cœur ce que l'apôtre Paul dit par exemple à ce niveau. Qui sait? Peut-être que la grâce pourra intervenir, mais tellement de conséquences à vivre, à subir. Donc, il veut nous épargner cela. Et vous croyez que l'apôtre Paul veut nous épargner cela et le Seigneur, lui, ne veut pas nous épargner de cela? Le Seigneur est tout aussi intéressé à nous épargner de cela. Des souffrances qui ne valent pas la peine, qui vont encore nous alourdir, étant sur ce chemin étroit avec Christ. Ce que je veux dire, frère, verset 29,
et sœurs, c'est que le temps est court. Le temps est court. Donc, c'est un temps de détresse et le temps est court. Hein? Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Vous voyez, même les mariés. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faudrait pas ne pas se sentir intéressé par ce que l'apôtre Paul dit. Vous avez une femme? Considérez comme si, vivez comme si vous n'en avez pas. C'est-à-dire que quoi? Méprisez-la, ne la considérez pas. Non. Il dit comme si. C'est-à-dire que c'est dans le cœur, dans l'esprit. Hein? C'est pas sur le point de vue de la chair. Hein? Non. Aimez votre femme. Je crois que l'apôtre Paul est clair. Hein? Que l'homme, n'est-ce pas, aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Hein? C'est pas lui qui va encourager l'homme à ne pas aimer sa femme. Pas du tout. L'apôtre Paul restait en équilibre dans l'Évangile. En équilibre. Parfaite. Donc, il dit ici d'avoir une attitude de cœur. Et c'est de cela dont on parle. Hein? Où le royaume de Dieu est notre priorité. Hein? Où le royaume de Dieu sature et embrase notre cœur. Hein? Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Hein? Vous n'êtes pas marié? Peut-être que quelque part, vous aurez bien envie. Quelque part, ça vous manque. Mais tellement le royaume de Dieu vous embrasse et est votre priorité et est votre seule motivation que finalement le mariage devient dérisoire, devient accessoire, pas inutile, hein, mais secondaire. Hein? Et le fait que les temps soient courts pour vous, peut-être, hein, peut-être que vous avez passé toute une bonne partie de votre vie dans le monde. Hein? Le fait que le temps soit court, eh bien que vous choisissez de gagner, de racheter le temps. C'est de ça dont il est question. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Hein? Vous êtes dans l'abondance, vous êtes bénis. Vous avez les moyens de vous faire plaisir, de prendre des congés, c'est pas moi, à gauche, à droite, d'être dans beaucoup de plaisir fou. Mais vous vous privez. Hein? Votre argent, vous le donnez pour faire avancer le royaume de Dieu, pour soutenir les bien-aimés. Ceux qui achètent comme s'ils n'achetaient pas, comme s'ils ne possédaient pas. Hein? Vous avez des grands biens, vous avez une grande fortune. Hein? Au lieu d'amasser davantage, vous distribuez davantage. Ceux qui se réjouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissent, ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissent pas. Car le monde dans sa forme actuelle passe. Hein? Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires de Dieu, des moyens de plaire au Seigneur. Voilà ce qu'on doit retenir du cœur de l'apôtre Paul. Il voulait que on soit focalisé, centré, hein, occupé, hein, à chercher à plaire au Seigneur. Hein? Alors vous me direz que même quand on est dans un couple, on peut plaire au Seigneur. On ne dit pas le contraire. Mais lisons jusqu'à la fin. Alors que celui qui est marié, hein, se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Hein? C'est clair.
Ah oui, c'est clair. Hein? Celui qui est marié, hein, quand il travaille une bonne partie, c'est pour subvenir pour les biens de sa famille. On ne va pas lui empêcher ça. L'apôtre Paul lui-même dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant. C'est normal. Après tout, n'allez pas faire des enfants et les laisser mourir de famine. Et c'est là la différence. Or, celui qui est célibataire, ben, lui, tout son argent va être pour l'œuvre du Seigneur. Quelque part, il est en position d'avoir plus de biens éternels que celui qui est marié. Il faut bien saisir le cœur qui anime l'apôtre Paul. Hein? Ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Mais au contraire. Donc, verset 35, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. C'est clair. Ça ne souffre pas d'ambiguïté. Ça ne souffre pas je sais pas moi, de confusion. C'est clair. Hein? Il y a une mission. Tu ne vas pas commencer à te gratter la tête. Ah, j'ai mon enfant là, il vient d'allaiter, il est encore tout nouveau, né. Ben, hein? Qu'est-ce qui doit avoir la priorité? Hein? Le royaume de Dieu, le monde va passer. Les enfants que l'on a vont passer. Espérons qu'ils vont passer dans le royaume de Dieu. Mais ils vont passer d'une manière ou d'une autre. Hein? L'épouse qu'on a, le conjoint qu'on a, il va passer. Bon, espérons aussi qu'il passe avec nous dans le royaume de Dieu. Mais il va passer. Il n'y a pas de mon chéri, ma chérie au royaume de Dieu. Il va passer au paradis là-bas avec le Seigneur. C'est lui qui sera l'objet de notre louange. Hein? Bon, c'est pas pour vous. Hein? Mais c'est clair. Hein? C'est pourquoi il faut pas être attaché à la vie de ce monde. Il faut être attaché au Seigneur. Et pour cela, l'apôtre Paul nous montre comment est-ce que cela doit nous préoccuper davantage. Et de tout faire pour cela. Hein? Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas s'il se marie. Hein? Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, puisque le Seigneur ne nous oblige à rien, mais dans notre cœur, il dépose le désir. Il ne nous contraint pas. Mais on reçoit une ferme conviction. C'est pourquoi il dit qu'il tient ferme dans son cœur. Et qui a décidé en lui-même de garder le célibat. L'apôtre Paul est clair de garder le célibat. Il ne dit pas que c'est mon exception à moi seul, c'est ma grâce à moi seul. Non. Il dit si quelqu'un, il s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas juste une affaire de l'apôtre Paul, de la grâce particulière de l'apôtre Paul, non. C'est quelque chose qui est pour nous tous. De garder le célibat, il dit de garder le célibat. Il fait bien. Ça, je crois que certains voudraient bien supprimer ça, mais c'est impossible. Parce que dans nos cœurs, ça doit être inscrit. L'évangile doit inscrire cela dans nos cœurs. Le but, c'est quoi? S'attacher au royaume du Seigneur. Ainsi, celui qui se marie fait bien. Et celui qui ne se marie pas fait mieux. Ça aussi, on voudrait retirer ça. Malheureusement, on ne peut pas retirer. Celui qui se marie fait bien. Celui qui ne se marie pas fait mieux. Alors dites-moi,
Vous êtes marié? Ben, vous faites bien. Vous avez des frères qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires et qui désirent le rester. C'est pas moi qui dis, hein. Il faut encore juste relire. Il fait mieux. Difficile à accepter. C'est vrai, c'est un conseil de l'apôtre Paul. Mais lisons la fin. Verset 39. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. C'est clair. Dans le Seigneur. Elle ne va pas aller prendre un païen. Comme aujourd'hui, on voit cette tendance. Des frères qui cherchent à convertir des païens par eux-mêmes ou par l'objet du mariage, je ne sais pas moi comment. L'apôtre Paul dit ici que, à condition que ce soit dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir connu le Seigneur, vous cherchez un païen. Elle est veuve, elle a connu le Seigneur, elle est libérée du lien du mariage avec son conjoint décédé. Si elle veut se remarier, elle est libre, qu'elle cherche dans le Seigneur. Une fois de plus, on voit, moi je réalise surtout que l'apôtre Paul n'est pas en train de vouloir donner plus de l'avantage au célibat qu'au mariage, non. Ce qu'il veut montrer surtout, c'est le cœur du Seigneur. On est libre et il faut tenir compte des temps de détresse. Amen. Donc, verset 40. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Vous vous souvenez de la prophétesse Anne? Voilà. Donc, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Cette phrase, ce dernier bout de phrase est très intéressant. Il dit, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que je crois ne pas vous parler dans la chair. Je crois ne pas simplement être en train de vous donner des bons conseils. Je crois que j'ai l'Esprit de Dieu. Et même si je ne vous parle pas avec l'autorité de Dieu en termes d'ordre, hein, comme il dit pour ce qui concerne la femme, qu'elle ne doit pas être dans le ministère d'autorité, il dit que là, celui qui a l'Esprit de Dieu doit considérer cela comme étant un ordre du Seigneur, toujours dans l'Épître aux Corinthiens. Ici, l'apôtre Paul veut dire qu'il est sous l'onction du Saint-Esprit et que ses conseils ne sont pas moins à tenir en compte que s'il parlait d'avec l'autorité de Dieu pour les choses de l'Église, notamment l'ordre. Donc, cela est bien clair. On ne peut pas dire que parce qu'il ne parle pas, n'est-ce pas, parce qu'il ne parle pas en disant que c'est l'ordre du Seigneur, eh bien, c'est moins à prendre en compte. Acceptons l'Évangile entièrement. Acceptons la parole de Dieu totalement. Intégrons-la ensemble et voyons le cœur de Dieu qui est saignant, hein, qui est saignant, qui resplendit. Hein? Ne cherchons pas à justifier notre bout de petites connaissances, hein, de petits entendements, de raisonnements, mais laissons-nous pleinement, hein, renouveler dans notre intelligence, dans notre conception humaine. Hein. Ne laissons pas s'infiltrer nos traditions, notre point de vue, hein, traditionnel, conservateur, c'est pas moi quoi et autres. Non. Hein. Ayons l'Esprit du Seigneur, hein, qui recherche à nous attacher à Christ. Donc, pour cette deuxième partie, nous allons nous arrêter là. C'est vrai que j'avais prévu 2 parties uniquement, mais
Je crois qu'on aura encore l'occasion d'en faire une autre, et peut-être encore même une autre, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour cette deuxième partie, nous allons arrêter là. Merci de votre écoute et que le Seigneur nous aide tous, mariés comme célibataires, à nous réjouir de l'état dans lequel nous sommes. L'apôtre Paul a été clair. Il a appris à se réjouir, à rendre grâce à Dieu dans l'état où il se trouve. Hein? Est-ce que c'est aussi notre cas? Et est-ce qu'on rend grâce à Dieu pour l'état dans lequel nos frères se trouvent? Hein? Ou alors, est-ce que on trouve en cela quelque chose qui n'est pas encore parfait? En tout cas, l'apôtre Paul, pour lui, c'était clair. Hein? Il se réjouissait dans l'état, dans tout état dans lequel il se trouve, pour la gloire de Christ. Hein? Il se réjouissait. Hein? On va le lire d'ailleurs. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Hein? Comme il disait tantôt ici, ce n'est pas en vue, ce n'est pas dans son intérêt qu'il nous dit cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Bien sûr qu'ici il parlait notamment pour les besoins financiers. Mais pareil. Hein? Même pour l'état civil. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous réjouir dans l'état dans lequel nous sommes.